Sébastien Martinez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Merci beaucoup de m'accueillir. On l'a dit avant de commencer cet entretien, les élections municipales, c'est dans environ 60 jours. Exactement. Vous avez vous avez lancé votre campagne, vous, le 1er mai dernier. Exactement. Vous avez fait, vous me l'avez dit, un long marathon. Avant de parler de politique, moi, je voulais savoir un peu qui est Sébastien Martinez. Alors Sébastien Martinez, je suis un pur produit local. Déjà, je suis né à Unieux. Enfin, j'ai vécu toute mon enfance à Unieux. Mes parents habitent Unieux depuis 1974, donc il n'y a pas de secret. Mon papa était marchand de meubles à Firminy, donc on était quand même très implanté au niveau local. Les fameux meubles Martinez ? Exactement. Ah d'accord, ça me parle. Voilà. Donc on est une famille de commerçants, et puis j'ai fait toute ma scolarité, une partie à Unieux, puis après à Saint-Étienne, ma maman étant prof dans le privé sur Saint-Étienne. Après, j'ai fait ma carrière à Saint-Étienne et aussi sur Paris. Et puis, je suis revenu en 2019 sur le local. Alors, mon métier, c'est l'événementiel, c'est la communication. Et j'ai eu, dans le cadre de mon activité professionnelle, beaucoup eu l'occasion de travailler avec des institutionnels, des villes, des centres commerciaux, le ministère de l'Agriculture, qui est vraiment un de mes péchés mignons pour le coup. Et je continue d'ailleurs encore pour l'instant de travailler avec eux. Et voilà, et puis je suis revenu sur le territoire unieux-terre, au départ pour m'occuper de mes parents. Et puis il y a eu un petit combat, on aura l'occasion d'en reparler, qui a dû se lancer il y a 3 ans et qui m'a amené maintenant aux élections municipales. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, vous êtes candidat dans la commune d'Unieux. Exactement. Le slogan, c'est Unieux, le temps d'agir, c'est ça ? Alors c'est mieux vivre à Unieux, le temps d'agir c'est le programme. C'est un peu le programme, tout du moins un petit bout du programme. C'est mieux vivre à Unieux et ça porte tout son sens. J'ai envie de vous titiller un petit peu, c'est un peu le but de l'émission aussi, c'est mieux vivre à Unieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui on y vit mal à Unieux ? On y vit moins bien qu'avant. Je crois que c'est un peu partout malheureusement. Alors c'est un peu partout, mais je pense que c'est justement aux politiques locaux de prendre en compte les remontées des habitants. Et à Unieux, il manque justement cette remontée et cette écoute. On a des vrais problèmes, comme dans toutes les communes de France. On a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de voirie. Alors là, c'est bien entendu la métropole, on le sait, Saint-Étienne Métropole a récupéré des délégations. Mais les habitants ne sont pas spécialement écoutés sur Unieux. Et c'est vraiment... Manque de dialogue. Un véritable manque de dialogue. Je prends un exemple, les réunions de quartier, qui ont lieu 4 fois par an, actuellement. C'est plutôt une présentation, il y a très peu d'écoute, il y a un petit échange à la fin, alors que nous, la vision que j'en ai, tout du moins sur une vraie politique, c'est un élu référent, des vraies remontées terrain, une vraie démocratie participative qu'on n'a pas. Et cette démocratie participative va nous permettre d'agir en urgence sur des points très précis. Et voilà, c'est un peu la vision différente. J'ai dit qu'on allait parler de politique. Une dernière question. Unieux, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une ville qui vit comment ? Qui vit de quoi ? J'avais aussi, dans mes réflexions, je me disais c'est peut-être une ville un peu dortoir des environs de Firminy. Comment vous définissez l'Unieux d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore de l'économie ? Je sais qu'il y a du sport, il y a plein de choses, mais quel est aujourd'hui l'Unieux de 2025-2026 ? Alors, vous avez entièrement raison, Gilles. Unieux d'aujourd'hui, c'est un peu une ville dortoir, mais qui a un potentiel incroyable. Tout du moins, c'est ce que je pense et ce que l'équipe de Mieux Vivre à Unieux pense. On a une ville qui a beaucoup vécu avec Creusot-Loire, vous en rappelez, et puis cette fermeture qui a fait en sorte de totalement détruire notre économie locale. On a encore des artisans qui tiennent le choc, on a quelques commerces qui essayent encore de survivre. On en a quelques-uns qui reviennent d'ailleurs, qui se réinstallent sur Unieux, mais... Si je ne dis pas de bêtises, il y a le siège d'Alery, le maroquinier. Oui, alors non, d'Alery c'est à côté, c'est le Chambon-Feugerolles. Et le bâtiment qui est dans l'axe principal, alors là, c'est un des commerces. Ah, c'est un des commerces. Voilà. C'est pas le siège. Le siège est à quelques kilomètres, mais sur le Chambon-Feugerolles. Oui, on pourra encore dire j'ai dit une bêtise. Non, mais après, il n'y a aucun... Unieux, on a encore quelques commerces, on a quelques petites entreprises, mais on va dire que le gros de notre économie n'existe plus.
Et je pense qu'on n'a plus la capacité à faire revenir de l'entreprise, de la grosse entreprise. On n'a déjà pas les terrains nécessaires puisqu'on a un réaménagement de Londaine, du lit de Londaine, qui fait que cela nous prend beaucoup de place et que dans le projet urbanistique, c'est compliqué. Par contre, on a une vraie valeur ajoutée qui n'est pas du tout exploitée, c'est les Gorges de la Loire. Et qui peut être un atout majeur, bien entendu, dans le cadre d'une idée plutôt développée, se tourner vers le tourisme. Et Unieux va jusqu'au Pertuiset ou alors le Pertuset c'est autre chose? Non, le Pertuiset c'est Unieux. Donc le pont du Pertuset c'est Unieux? Bien sûr, c'est le pont du Pertuiset, ce très beau bâtiment, cette belle structure, c'est un peu notre tour Eiffel locale, qui n'est peut-être pas mise en valeur, mais c'est Unieux. On est à un carrefour, on a Saint-Paul-en-Cornillon, Salloire, on a un potentiel. Un vrai potentiel. On a les échandes, le domaine des échandes qui est sur notre territoire. Ça veut dire quand même qu'on parle plutôt de tourisme là, non? Totalement. En tout cas, la vision que j'en ai, c'est qu'on a un réel potentiel de se tourner sur le tourisme. Alors, on avait un office de tourisme à l'époque, qui était au Moulin de la Fonderie. Alors là, je vous parle de ça, que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître. J'ai beaucoup plus et je ne me rappelle pas. Voilà, il y a eu un office de tourisme. Malheureusement, on le sait, Saint-Étienne Métropole a eu une vision différente du tourisme et on a beaucoup axé sur Saint-Victor. Soit. Néanmoins, moi je pense que notre territoire, en lien avec la commune voisine de Saint-Paul-en-Cornillon, je pense qu'on a un réel potentiel de développer le tourisme local. Alors, ça ne peut pas se faire en un jour. Déjà, nous, il va falloir qu'on assainisse nos finances publiques, qu'on sécurise notre ville, mais l'axe, la ligne conductrice, c'est d'aller sur le tourisme. Unieux plage alors? Unieux plage ou Unieux sur Loire. Pourquoi pas, mais c'est un projet, c'est une vision. De toute façon, Gilles, vous le savez, vous interrogez de nombreux politiques. On ne fait pas de la politique pour les 3 ans qui viennent. On a une vision. Moi, mon projet, il a été 20-30 ans. De toute façon, la vision, elle est pour 30, 40, 50. Je ne serai plus de ce monde, mais j'espère que la vision, si les habitants nous font confiance, portera ses fruits sur les années futures. On reconstruit un projet, on reconstruit une idée. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé, donné l'envie de vous engager? Parce que c'est quand même de la politique, même si c'est à un petit niveau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Alors, je sais le déclencheur, je dirais. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce combat du Ballardier. Croix de Marlais, vous redescendez... J'avoue que je suis un peu éloigné de ces quartiers-là, mais non, on a fait un peu de rien. bruit. Alors, je vais vous redonner un peu le contexte, puisqu'au départ, je n'avais pas du tout prévu de partir au municipal sur Unieux. J'ai ma carrière professionnelle où je me suis énormément épanoui. J'avais même d'autres projets, donc c'était pas du tout dans mon objectif. En 2000, il y a 3 ans maintenant, voilà, on a eu un projet porté par le maire de faire modifier le PLUI sur une zone qui était un espace naturel qui est de mon quartier. Soyons clairs. Redonnez-nous la définition de PLUI. C'est le plan d'urbanisme intercommunal. Bon, là, c'est vraiment ce qui maintenant, c'est la métropole qui gère ce plan d'urbanisme, qui gère un peu toutes les règles pour expliquer à ceux qui nous regardent. Maintenant, le PLUI va gérer la taille des bâtiments sur les zones, le nombre de mètres carrés encore constructibles, d'hectares, et ce n'est plus la commune qui gère d'ailleurs. Donc c'est le gendarme de l'urbanisme. C'est un peu ça. Alors malheureusement, c'est à métropole, donc chacun va essayer de défendre son petit bout de gras. Et donc, pour en revenir à cette histoire, le maire avait demandé à la métropole de modifier le PLUI sur le secteur du Ballardier pour y construire des logements sociaux, quelques logements privés, mais surtout des logements sociaux. Zone humide. Espace où nous avons... humide ou inondable? Humide. Humide. Attention, c'est pas pareil. Non, on est dans les pentes. C'est un très beau petit coin où on a d'ailleurs des espèces protégées. On a une salamandre qui fait partie des espèces protégées. La fameuse. Ouais, alors elle est vraiment rare en plus. On a des chauves-souris. On a une vraie biodiversité sur cet espace. Je ne savais pas qu'Unieux était un zoo à visage découvert. Ah non, mais Unieux, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans les Gorges de la Loire, on est Natura 2000,
On a un vrai patrimoine, une vraie richesse de biodiversité. On est en plus dans un véritable couloir pour certaines espèces animales qui circulent sur le secteur. Non, on a une chance énorme à Unieux. C'est justement cette richesse de biodiversité. Et donc ce fameux engagement, ce que je vous ai compris chaque fois, et voilà. ça m'amuse en plus. Du coup, avec les habitants, on est parti contre le maire, contre cette modification du PLUI, Tout à fait. qui était pour Monsieur le maire signé, acté, validé. Vous partez contre un mur. Le mur, on a réussi à le casser, puisqu'on a eu plus de 700 signatures. La commissaire enquêtrice a eu des rendez-vous à n'en plus finir. Et le bilan est que le projet a sauté. Voilà. Et donc, suite à ce projet qui a été annulé par Monsieur le maire, enfin, forcément, c'est un petit peu compliqué pour lui de vouloir continuer à se battre sur ce projet, j'ai des habitants qui sont venus me voir en me disant « Sébastien, tu as défendu notre quartier, est-ce que tu ne voudrais pas défendre notre ville ?» Alors la réflexion a été longue, parce que l'impact sur mon business, l'impact sur la vie, même ma vie personnelle, politique, c'est aussi des problématiques au niveau personnel. Donc avec beaucoup de réflexion, d'avoir parlé autour de moi, j'ai dit ok, je vais réfléchir, je vais rédiger un plan de mandat. J'ai mis à peu près 300 heures pour rédiger un plan de mandat qui fait 122 pages. Qui était une base un peu de travail. Et puis je l'ai proposé d'abord aux habitants de mon quartier, donc j'en ai certains qui m'ont rejoint tout de suite. Je l'ai proposé au chef de l'opposition actuel, Bernard Chaplon, qui a dit « le projet me plaît, j'ai peut-être 2-3 personnes qui peuvent être intéressées sur ce projet-là ». Et puis je lui ai dit « écoute, on essaie de constituer une liste, on travaille, on remodifie ce qui a modifié dans ce plan de mandat et on essaie de faire quelque chose de concret ». Avec par contre une seule condition, c'est du travail de terrain, consulter les habitants dès le départ. Et on est parti sur le terrain, donc j'ai annoncé le 1er mai, comme vous l'avez dit, cette candidature. Et dès le mois de juin, on est parti sur le terrain avec un camping-car, mon camping-car personnel, ça s'appelle Mobilidé. Vous avez piqué l'idée aux députés du Rouennais, non ? Ah je connais bien, je les connais bien. En plus, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Voilà, j'ai eu l'occasion d'intervenir à titre professionnel pour ces événements. Donc, mais l'idée, en plus, n'est pas du tout venue de lui, mais elle est venue de notre problématique de territoire. Unieux, c'est pas une ville avec des champs autour. Unieux, c'est des quartiers. On a des quartiers, on a la Croix de Marlais, avec une population, des problématiques qui sont totalement différentes que de Côte-Quart, qui sont totalement différents que Vigneron, totalement différents que Valronzière ou Pertuiset. Donc on avait une vraie problématique pour pouvoir communiquer avec les habitants. Donc on a fait ce qu'on appelle le Mobilidé, et on s'est déplacé dans les quartiers, on a convié les habitants, j'ai envoyé un courrier personnel aux habitants à venir me rejoindre. On a rencontré pratiquement 400 personnes, et on a pu modifier le plan de mandat avec eux, travailler, interroger. Et puis surtout, ça m'a permis d'avoir des personnes qui ont intégré mon équipe. J'ai 5 personnes de mon équipe qui nous ont rejoints grâce au Mobilidé. Et quand vous parlez d'équipe, on parle beaucoup de parité. Est-ce que c'est compliqué à faire un homme et une femme ? Nous, on n'a absolument aucun problème. On a même trop de monde. Vous allez me dire, on a trop de femmes. Alors, on a 29 personnes officielles. Pour l'instant, j'en ai 31 déjà. Et j'ai encore d'autres personnes qui viennent nous voir pour rentrer sur notre équipe. Et donc, on a pu se permettre de choisir par rapport à des compétences, ce qui n'est pas le cas. Nous, on n'a pas fait du remplissage pour du remplissage, mais vraiment choisi par rapport à des compétences. Parce que je pense que si on doit changer une ville, il faut qu'on ait des personnes passionnées, qui ont des compétences pour qu'on puisse agir vite. Ces gens que vous avez rencontrés, ils vous ont dit souvent la même chose, ou alors c'est des thématiques un peu différentes? Comment ça se passe l'échange? Ils sont dans la demande ou ils sont à votre écoute? Comment ça se passe cet échange finalement très citoyen? Alors déjà l'idée que j'ai de la gestion municipale que l'on a mis en place dès le départ, c'est un travail collectif. C'est pas le chef, alors le candidat pour l'instant qui décide et puis l'équipe applique. Le candidat a proposé, l'équipe retravaille, suggère d'autres choses également. Et il y a un vrai travail d'équipe. L'équipe, c'est vraiment ce qui est important.
On a des personnes qui viennent de tous les horizons. J'ai des personnes de la CGT, j'ai des personnes qui sont plutôt tendance un peu plus à droite. Je leur ai juste demandé une chose, c'est que leur idéologie politique reste chez eux. Ils se battent pour un projet municipal, pas d'idéologie politique. On a créé, alors je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre tract, on a créé Unis pour nos territoires. Donc ils avaient l'obligation, bien entendu, d'intégrer notre mouvement, à nous, qui sera notre micro-parti, et qui n'a absolument aucune étiquette politique. Alors, je sais que mon adversaire dit, voilà, il est plutôt à droite, mais j'ai des personnes de gauche. Quand vous dites unis pour, pour nos territoires, pardon, il faut que je remette mes lunettes en place, c'est seulement sur Unieux ou alors c'est quelque chose qui est à différents endroits? Alors, unis pour nos territoires, c'est Unieux. C'est Unieux. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs territoires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Croix de Marlais, qui est un quartier qui est un peu délaissé actuellement parce qu'on a très peu de transports en commun. Quelqu'un qui est à la Croix de Marlais, qui veut venir en mairie d'Unieux pour des problèmes administratifs, s'il n'a pas de véhicule... Il n'y a pas de navette? Je vous mets au défi de le faire en 20 minutes. Si on n'a pas une voiture, la Croix de Marlais, c'est compliqué. Il faut passer par Firminy, enfin... C'est compliqué. Donc la Croix de Marlais ont ce problème de transport en commun, ils sont laissés un peu à l'abandon. Et puis la Croix de Marlais, c'est Firminy, un petit bout de Saint-Étienne, d'ailleurs par le biais de Saint-Victor, et puis Roche-la-Molière. Alors le plus gros, c'est quand même Unieux, mais... donc ils ont même du mal eux-mêmes à s'identifier. Eux vont faire leurs courses pour la plupart, soit à Firminy, soit à Roche. Ils vont pas venir sur Unieux. C'est ce que j'allais vous dire, on va peut-être plus rentrer dans les détails, on va peut-être parler, j'avais plutôt pensé à l'insécurité, mais on va commencer par l'économie. Est-ce que Unieux est indépendante, c'est quand même des termes assez génériques, mais est-ce qu'elle dépend de Firminy? Comment ça se passe l'économie et qu'est-ce que vous voulez changer justement à Unieux? Alors, on a sur Unieux, on a des commerces. On en a quelques-uns qui se battent, tant bien que mal. On a un problème, c'est qu'on a quasiment plus de locaux disponibles puisqu'il y a eu une stratégie depuis 18 ans qui a été de changer la destination des commerces. On est commerce, on passe habitation. Donc on a cassé ce mètre linéaire, vous savez, ce mètre linéaire qui est indispensable pour donner envie aux habitants de venir faire leurs courses à Unieux. Puis si je ne dis pas de bêtises, je vous coupe encore une fois, mais on a dévié un peu les passages, parce qu'avant on passait dans le centre et on pouvait s'arrêter dans un commerce. Aujourd'hui on contourne et du coup, ben voilà. Alors on a quelques commerces, on en a, justement, vous m'avez parlé d'Alerie tout à l'heure. C'est un peu ce que j'ai souvent vu, c'est que beaucoup de gens se mobilisent pour plus que les gens passent dans leur village. Et ça traîne. Et le jour où les véhicules passent plus dans leur village, tout le monde râle parce qu'il n'y a plus personne qui s'arrête dans les commerces. Alors, oui, je suis d'accord. C'est compliqué la France. Oui, mais le problème de cette déviation, qui était une bonne idée au départ, parce qu'on a quand même des personnes qui ne font que passer, qui partent sur Saint-Paul, sur Aurec, ou sur Chambles, Saint-Maurice-en-Gourgois, et qui de toute façon ne s'arrêtaient pas à Unieux. C'est bien possible. Donc ils nous engorgeaient le centre-ville, avec les nuisances que ça apporte, bien entendu. On peut créer une dynamique, c'est-à-dire on peut très bien se dire je vais m'arrêter dans Unieux et aller me faire mes courses et puis après je reprends ma route. Donc là on est dans un problème de stationnement ensuite. Alors il y a le problème de stationnement, il y a le problème d'urbanisme. On a une ville, un centre-ville qui a été construit, le vrai centre-ville d'Unieux, vous connaissez bien Unieux. Pour vous, c'est où précisément? Je vous pose la question. Le centre? Ouais, le centre d'Unieux. Je ne serais pas assez compétent pour vous donner un élément précis. Moi, le centre, je dirais un peu l'hôtel de ville, quoi. Ouais, voilà. Bon, alors historiquement, c'était au bourg. Historiquement, c'était au bourg. On avait la mairie qui était au bourg. C'est bien plus tard qu'on a descendu la mairie et qu'on a aménagé cette rue Pasteur. Mais en fait, on a un urbanisme qui est incohérent. On a un urbanisme qui est incohérent et du coup, qui n'est pas adapté pour avoir une logique commerçante. Si on veut une vraie logique commerçante, il faut qu'on ait des commerces qui se suivent. Prenez Fraisse, prenez Roche-la-Molière, où vous posez votre voiture et vous allez au fromager, vous allez au boucher, vous allez au boulanger, vous avez envie de faire vos courses. Tout à fait. Voilà. Nous, à Unieux, c'est des petits points à droite à gauche. Et puis on a le centre-bourg, ce que j'appelle le centre-bourg, le bourg historique, où alors non, on n'a plus rien, on a un bureau de tabac, une pharmacie qui va très certainement se déplacer, une pizzeria,
et c'est tout. Notre centre-bourg qui était un endroit de vie. Donc là, on est dans des constats. Vous allez faire quoi L'idée... concrètement? Alors, vous savez, la politique, malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne se fait pas en un jour. Nous, on a c'est comme Rome. C'est comme Rome, et puis surtout, nous, on a une problématique, c'est les finances. Hein? On a une ville qui est très endettée. Une ville endettée, il y a eu une gestion municipale qui est la gestion qu'a voulu faire monsieur le maire. Il a misé sur l'isolation des bâtiments publics. On a des écoles qui sont, alors là, je l'accorde, totalement incroyables, elles sont parfaites. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une vision urbanistique. Et on a donc des finances, on a quasiment 12 millions d'euros. On a 12 millions, plus de 12 millions d'ailleurs de dettes à date. Attention, je voudrais pas après d'ailleurs monsieur le maire me revienne dessus. C'est parce que je n'ai pas... Parce que comme ça, il va demander un droit de parole et on pourra l'interviewer. Voilà, oui, tout à fait. Non, alors 12 millions à date, 12 millions et 300 et quelques mille, mais pourquoi? Parce que moi je n'ai pas de combien il a remboursé cette année d'emprunt. Il y a eu pas mal de problèmes d'emprunts toxiques aussi. Oui, alors, les emprunts toxiques. Certes, il y a eu des emprunts toxiques. D'ailleurs, moi, pour le coup, j'ai rien à voir avec cette histoire-là. Mais l'État a statué. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire. L'État avait statué, a fixé des règles. Monsieur le maire n'a rien inventé. Il a fait son histoire de chèque, mais il n'a rien inventé. L'État a fixé des règles de remboursement. Nous, on touche quand même plus de 500 000 euros par an de l'État sur les emprunts toxiques. Je pense que la musique, il faut l'arrêter sur ce côté-là. Et d'ailleurs, je l'ai bien dit, je ne veux pas revenir dessus. Le sujet a été clos. Et puis, les emprunts toxiques, ils ont servi quand même à des projets structurants pour la ville, qu'on le veuille ou non. La médiathèque, c'est les emprunts toxiques, ces fameux emprunts toxiques, comme il dit. La chaufferie, c'est aussi ces fameux emprunts. Et puis, rue Pasteur, il y avait tout le réseau d'assainissement qui était à refaire. Et ils ont servi à ça. On l'oublie, on parle que des emprunts. Mais ces fameux emprunts toxiques, qui d'ailleurs sont devenus toxiques, non pas sous la mandature du maire précédent, mais bien sous la mandature de notre maire actuel. Ça veut dire que vous allez faire quoi alors? Ramener du commerce, vous allez faire quoi? Alors déjà, de l'industrie Déjà, on va être clair, on va faire un audit financier. Déjà, j'ai besoin de savoir réellement à combien nous en sommes. Vous le savez, vous interrogez des politiques depuis de nombreuses années, vous savez qu'on aime bien mettre des sous-sous, des dettes sous le tapis, on cache un peu, on camoufle. Nous, on veut savoir vraiment et on dira aux habitants ce qu'il en est. J'ai un programme, j'ai une vision, par exemple, typiquement pour relancer le commerce, c'est essayer de préempter ces locaux restants, les rénover et créer une vraie régie municipale commerce qui va choisir ses commerçants, qui va les accompagner. Et lorsqu'on a un commerçant qui est en difficulté, on va trouver des solutions. Donc créer une vraie régie commerçante. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans une petite commune pour un commerce? C'est les prix des loyers, c'est le manque de clients, c'est finalement aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, le stationnement, parce qu'on se rend bien compte que dans une boulangerie, si les gens ne se garent pas devant la porte, ils ne s'arrêtent pas généralement. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Parce que c'est un peu des problématiques qui reviennent dans toutes les communes. Alors, moi personnellement, je suis profondément convaincu qu'on peut avoir du commerce qui fonctionne. On a une commerçante qui a ouvert récemment, Magic Steel pour ne pas la citer, qui a eu le courage de remonter un commerce de textile. Alors, on connaît la situation en France du marché du textile. Elle a monté son propre commerce. Par contre, elle propose des collections qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Elle va chercher elle-même ses produits, ses collections en Italie, c'est pas du Shine, c'est des produits italiens, il y a même des produits français. Elle a de très grande taille à la petite taille, donc tout le monde s'y retrouve. Et elle marche. Elle a fait un super design dans sa boutique, elle a l'ambition d'ouvrir un deuxième magasin, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Il faut nous la présenter. Avec grand plaisir, elle sera ravie de discuter avec vous. Et elle veut monter un deuxième magasin pour hommes, à Unieux. Donc, Unieux a du potentiel, la preuve en est. Tout à fait. Alors oui, on a Firminy. Vous parliez de Firminy, c'est vrai que c'est la ville commerçante. Je dirais la ville moteur du coin? Non. Pas du tout? Alors, je vais peut-être pas faire plaisir à nos voisins, mais oui, ça peut être moteur, mais le commerce de Firminy évolue, mais c'est pas le même marché. Ouais. Unieux, je pense qu'on doit travailler sur du local, sur du produit différent. On a la capacité, nous, d'avoir du commerce de proximité, on a la capacité d'avoir un fromager, on a quand même des habitants, on a 8500 habitants,
voilà, un petit peu moins maintenant aux dernières statistiques. Mais on a des habitants qui aiment bien manger, qui aiment bien vivre. J'ai rencontré plein d'habitants qui vont au marché Saint-Just-Saint-Rambert le dimanche. Oui, vous n'avez plus qu'à lancer un grand marché, Alors, un grand marché bio à Union. On a déjà quelque chose, hein. Justement au Moulin de la Fendrie, on a le marché de nos fermes, mais j'ai bien l'intention de remonter un marché parce que je suis d'ailleurs moi-même client de marché, j'adore les marchés, et notre grand projet phare, on va dire, mais qui ne se fera très certainement pas sous le premier mandat au vu des finances. Dépêchez-vous, je commence à vieillir. Hein. Ouais. C'est la création d'une vraie halle. Et c'est la demande. Attention, c'était pas dans mon plan de mandat. Ouais, mais tout le monde demande des halles, et puis quand les halles sont installées, personne n'y va, donc c'est un peu bizarre. Alors, c'est comme les gens qui réclament du commerce dans les centres-villes et puis qui vont faire leurs cours sur Internet. Vous avez raison. Alors après, une halle, ça dépend comment on la travaille. Ouais, tout à vous fait. connaissez mon métier, je vous en ai parlé, c'est l'événementiel. Et nous, à Unieux... Mais ça fait pas tout dans le commerce. Non. Cette halle peut être un outil. Un outil, ça c'est Un bien. outil événementiel en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de... Et vous savez, l'événementiel, derrière, on peut faire de l'événementiel qui rapporte aussi de l'argent, qui peut ramener du monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de tourisme. Non, mais c'est vrai qu'avec le recul, je vous écoute attentivement et finalement, vous êtes bien placé pour plein de choses. Mais bien sûr, on est un carrefour. Un carrefour, ouais. J'y crois totalement. Je pense que, en plus, on a le parc Nelson Mandela, initié d'ailleurs par l'ancien maire, pas par le maire actuel qui en a pris la paternité, et puis c'est Métropole qui a vraiment fait l'aménagement. Ce parc Nelson Mandela, il est sous-exploité. On l'utilise pour le feu d'artifice du 14 juillet. Moi, je pense sincèrement qu'on pourrait y faire notre marché de Noël et à faire un vrai marché de Noël qui pourrait drainer toutes les personnes de Rex-sur-Loire, Chambles, qui pourraient venir et s'impliquer. On a dit un mot sur l'économie, on va passer au volet, là aussi toutes les villes en parlent, l'insécurité. Est-ce qu'il faut plus de police, plus de caméras? Quelle est votre vision? Et moi je dirais plus de respect et de citoyenneté, peut-être même de formation. Alors, nous, Unieux, on a un problème. On a un policier municipal pour 8500 habitants. Faut pas qu'il soit malade alors. Faut pas qu'il soit malade. Je vous confirme, faut pas qu'il soit malade. Et puis surtout, en ayant un seul policier municipal, vous savez qu'il ne peut pas faire son travail de policier municipal tel qu'on peut le faire. Donc déjà, il y a un travail de recrutement qui va être fait, mais encore une fois, nos finances publiques nous bloquent. Il y a des choix budgétaires à faire, le maire en fait d'autres. Mais la sécurité, ce sera notre... de toute façon, il y a deux choses. C'est les finances publiques et la sécurité dans un premier temps. Et de toute façon, c'est ce que le terrain nous dit. On a eu encore 2 commerces qui ont été fracturés, un qui a été totalement cambriolé la semaine dernière. On a des voitures régulièrement qui sont désossées, abîmées. On a des points de deal. À Unieux, attention, on a un vrai problème de sécurité. Là encore, l'information, elle est cachée. Il suffit d'aller sur la page Facebook de Situé d'Unieux pour voir les commentaires. Et le problème, c'est qu'avec un policier, on ne peut pas. Ce qui est recommandé, c'est normalement un policier pour 1000 habitants. Bon, on ne peut pas monter, nous, c'est impossible. Même quand on aura assaini les finances, ce sera difficile. Mais si on arrive par exemple à 5 policiers municipaux et par exemple 2 ASBP, ce serait bien, par exemple. Voilà. Donc je crois profondément qu'on peut faire du travail de terrain, prévention, échange, et puis quand il faut, sanction. Et les caméras. Parce que monsieur le maire a fait, au conseil municipal, a demandé l'installation de nouvelles caméras. Je suis d'accord qu'il faut des caméras, mais si on n'a personne derrière... la caméra, c'est une truelle. Si vous n'avez pas le maçon pour utiliser la truelle, ça ne sert à... C'est dans tous les domaines pareil. Rien, voilà. Et donc là, on veut encore mettre des caméras. À la demande, en plus de la police nationale, c'est ces fameuses caméras en entrée de ville qui lisent les plaques. En gros, ça sert à quoi? Ça va servir pour, s'il y a un braquage à Saint-Paul-en-Cornillon, connaître le parcours du véhicule qui est passé après par Roche. Mais nous, est-ce que ça nous concerne? Non. Qui plus est, ces voitures-là, généralement, c'est des fausses plaques. C'est pas faux. Il aurait mieux valu avoir des caméras dans notre centre-ville qui sécurisent les points sensibles. Moi, voilà. Mais encore une fois, si on n'a personne pour mettre derrière, ça ne sert à rien. On a parlé un petit peu d'économie, un petit peu d'insécurité et de sécurité, justement. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez mettre en avant? Moi, je dirais que le 3e point pour moi, mais peut-être que je me trompe, c'est aussi la culture. Est-ce qu'il y aura des changements ou alors vous serez dans la ligne
Donc, vous finalement continuer ce qui se passe déjà au niveau culturel à En Unieux. fait, il y a deux choses dont je voudrais parler, parce qu'il y a le fil rouge dont je ne vous ai pas parlé. Le fil rouge. Le fil rouge dans une ville qui s'appelle Unieux. Ouais. Vous voyez le petit clin d'œil. Oui, c'est ça. Ouais. Le fil rouge dans la ville Unieux. Le fil rouge, c'est le handicap. Ah, qui est Il très faut important. savoir une chose, c'est que mon grand-père est l'un des pères fondateurs de l'ADPI de la Loire. Que ma famille est touchée actuellement par le handicap et par l'autisme en particulier. Sans toucher, il y a énormément de familles qui sont touchées. Hein. Voilà, avec en plus une situation compliquée puisque ce sont des enfants qui sont jeunes. Et dans notre famille, on a toujours été très impliqués sur ce volet, le handicap. Et donc nous, on a vraiment un fil rouge, c'est de devenir la ville phare, la ville porteuse de projets sur le handicap. Et toute l'action municipale, que ce soit la culture, le tourisme, même au niveau du sport, aura systématiquement un rappel au handicap. Le travail d'urbanisme qu'on va faire avec Métropole et le message qu'on veut porter au sein de la métropole, puisque de toute façon nous serons à la métropole, nous serons deux représentants de notre commune à la métropole, ça va être le handicap. Ce sera notre cheval de bataille et la personne qui sera en charge, qui a été sélectionnée que j'ai choisie pour ce sujet-là, et elle est en train de travailler, elle est en train de faire une thèse justement sur le handicap. Voilà. Donc il y a un travail de fond et tous les projets que nous mettons en place sont travaillés avec derrière, en fil rouge, le handicap. Et pour ce qui est de la culture, on a une saison culturelle incroyable à Unieux. On a Sophie Larue qui a fait un travail vraiment extraordinaire avec une saison riche. La grosse problématique, selon moi, c'est que on a malheureusement, lorsque les abonnements ont été pris, tout le monde, des personnes de Saint-Étienne, de Firminy sont venus prendre des abonnements et des uniutaires sont arrivés pour prendre leur abonnement, il n'y avait plus de place. Ils ne sont pas prioritaires. Ah bah non. Donc déjà, on va prioriser. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, retravailler avec Sophie Larue peut-être sur d'avoir des dates complémentaires. Et puis avoir un tarif différent pour ceux qui viennent de Saint-Étienne, de Firminy. Puis on a le cidre, on a une intercommunalité, nous. On a le cidre, l'intercommunalité des Gorges de la Loire, Fraisse, Saint-Paul, Saloire. Et Unieux, on a une vraie intercommunalité. On a même Saint-Maurice-en-Grosgois sur certaines délégations. Et je pense que le cidre pourrait avoir un peu cette partie délégation culture pour leur permettre également de profiter de notre saison culturelle, de notre salle qui aurait besoin d'être agrandie. Et je sais que ce sont les vœux de Sophie Larue. Malheureusement, ça coûte cher d'agrandir une salle. Vous le savez, on a une salle de 350 places. Donc on va essayer déjà de peut-être doubler les séances sur des spectacles qui fonctionnent. Et puis on a un festival. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le festival Xifra, qui avait été monté à l'époque historiquement par Ados Wirk, qui était connecté au festival de la Chaise-Dieu. Il avait lieu à l'église du Bourg, d'Unieux, des jeunes talents, piano, violon. On avait vraiment une programmation incroyable qui était indépendante de la saison culturelle. Elle a été transférée dans la programmation classique. Je veux le sortir de cette programmation pour essayer d'en faire un festival, de nouveau un vrai festival intercommunal, justement pour le faire tourner dans les églises, parce que ça a une vocation à être dans les églises, au niveau de l'acoustique, au niveau de l'ambiance, et puis revenir, se rattacher un peu au festival peut-être de la Chaise-Dieu. Et ça peut être l'occasion pour nous de redonner une vraie force à ce festival. Donc plein de projets, plein d'ambitions pour la ville d'Unieux. On rappelle que les élections, c'est au mois de mars, donc dans quasiment 2 mois. J'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil aussi au niveau du sport. Est-ce que Unieux sera toujours la capitale du rugby ? La capitale de rugby, bien entendu, et puis en plus, on y croit dur comme fer. On sera toujours là pour les accompagner, mais on n'a pas que le rugby, on a la chance. On pourrait faire des Olympiades sportives à Unieux sans aucun problème, on a des infrastructures extraordinaires, et on a surtout des clubs qui sont ultra motivés. On a du tir à l'arc avec des vrais champions. Alors, je vous invite à regarder un peu ce qui se passe sur Unieux. On a du tir à l'arc. Ils sont incroyables. On a du paddle, on a du tennis de table, on a une vraie commune de champions. Oui, je crois réellement dans les forces vives associatives de sport. On a le football, on a du sport féminin en plus qui se développe.
et du handisport qui a besoin d'être un peu plus développé. Le vrai club handisport, pour l'instant, c'est l'Arc-en-Ciel. Et là-dessus, on va essayer d'accompagner nos clubs pour qu'ils puissent évoluer dans ce sens. Donc à suivre, on rappelle que M. Favergeon est le bienvenu pour nous parler également d'Unieux. Bien sûr. Pour conclure, est-ce que vous avez un mot pour finir cet entretien? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose que vous voulez souligner, ou alors on se donne rendez-vous dans les mois qui viennent? Non, simplement dire que voilà, c'est vraiment je le fais pas pour faire de la politique. Moi, je ne suis attaché à personne. Vous êtes au service de votre commune. Voilà, je le fais par volonté personnelle, c'est pas personnel, mais c'est une volonté de dire, voilà, à Unieux, on a du potentiel, on peut se donner un cap, on peut avoir une vision. Moi, j'aime ma ville, j'y crois. Voilà, les Unieuterres ont un programme, et puis à eux de choisir après entre les propositions de notre adversaire, du maire en place, qui est là depuis 18 ans, je le rappelle, et puis une autre vision. Bonne chance, et comme je dis souvent, vive la démocratie. Merci, et puis merci de m'avoir reçu et d'avoir pu échanger avec vous, Gilles. À bientôt. À bientôt.